Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des téléphones, car la nouvelle génération, génération 2000 je crois à peu près, ne connaît que le téléphone portable. Et avant, eh bien, c'était un rêve pour mon époque, dans les années 70-80, même au-delà, on rêvait d'avoir un téléphone portable, mais ça coûtait beaucoup d'argent. Il y avait, je crois, le téléphone GSM, qui était très très gros, hein, vraiment on pourrait pas mettre dans la poche. Et puis les routiers avaient un système aussi qui était la CB, avec des noms de CB. Donc je laisse aux parents à expliquer à leurs enfants ce que c'était que la CB. Ça leur permettait de parler avec un petit micro comme ça, comme des talkie-walkie, pour ceux qui connaissent, et de pouvoir se communiquer pendant la route, leur long voyage, voilà. Et donc moi les téléphones que j'ai connus, c'était dans les années 70-80, j'ai connu qu'une variété de téléphones, vous voyez. Cette variété de téléphone, elle était comme celle-ci. Voilà, à mon époque, c'était ces téléphones-là. Alors, c'était tout simple, ils étaient souvent gris. Après, on va voir, il y a eu plusieurs couleurs, très sympa d'ailleurs. Et puis, on entendait, ah, allô, oui, qui c'est? Ah, allô, oui, bonjour. Et voilà, ça sonnait comme ceci. Alors, on pouvait être à deux simplement, pas à plusieurs, il n'y avait pas de haut-parleur. Donc ça, c'était pour le téléphonant ou celui qui répondait à l'appel. Et à côté, vous aviez un écouteur, on appelait ça un écouteur, qui pouvait mettre à l'oreille. Donc le papa, la maman ici, ou le petit garçon, petite fille, et à côté son frère, sa soeur, ou le papa, ou la maman. Donc c'était comme ça les premiers téléphones que moi j'ai connus. J'ai pas connu les plus anciens. Alors quand on faisait un numéro, il fallait décrocher, ça avait un petit cling, et il fallait faire le numéro sur le cadran ici. Vous aviez, je sais pas si vous le voyez, vous aviez des lettres et des numéros. Et donc vous mettiez le doigt à la lettre ou au numéro que ça correspondait. Vous voyez, c'était long. 2, 3, voilà. Et je crois qu'à l'époque, il devait y avoir 6 numéros, pas plus. Maintenant, on va être à 8. On doit être à 8, c'est ça. Oui, 8 numéros, c'est ça. J'ai réfléchi. Maintenant, on dit du 06. À l'époque, il n'y avait pas de 06. Et comme quand les téléphones commencent à manquer de numéros, maintenant, vous avez des 07. C'est pour ça, il n'y a plus assez de 06. Alors, à l'époque, le téléphone portable, c'était comme ça. On bloquait le téléphone, le contre l'épaule. On prenait le téléphone et puis quand on marchait, on parlait comme ça. Blablabla, 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 blablabla. Ou alors, hop, on raccrochait. Hop. Hop, on met le téléphone comme ça, on le bloque. Et puis on fait le numéro. Allô, oui. Voilà ce qu'était le téléphone portable à l'époque. À l'époque aussi, il y avait beaucoup de housses en velours qui se mettaient dessus. J'ai le souvenir d'une housse chez mes grands-parents, un peu verte, en velours vert qui se mettait dessus. Et avec, il y avait toujours un calepin téléphonique. Où tu appuyais dessus, ça s'ouvrait automatiquement. Ça, c'était pour les plus modernes. Donc, voilà le téléphone de mon enfance. J'ai connu avec mes grands-parents un autre téléphone. Mon grand-père était fan des salles de vente. Et donc, je pense qu'il avait trouvé ça dans une salle des ventes. Malheureusement, il n'est plus là pour m'en parler. Je vous le fais voir tout de suite. Revoilà. Donc, pour moi, c'est du marbre. Je ne l'ai jamais vu fonctionner. Mais vous avez le petit cadran ici qui va bien. Pas de problème. On décroche. Donc, on appuie ici. Ça a décroché ou ça a raccroché. Vous aviez les petites sonnettes derrière ici. Petite cloche pour sonner. Alors, c'est assez lourd. Pour moi, c'est du marbre. Hein. Donc, je ne l'ai jamais vu en fonctionnement. Mais mes grands-parents avaient celui-ci, j'ai toujours connu. Et puis alors ça, je l'ai récupéré parce que je le trouve plutôt sympa. En déco, c'est pas mal. D'ailleurs, on dit grands-parents, on dit grand-père, grand-mère. Mais voilà une question. Grand-père, d'accord, mais grand-mère, non, grande-mère. On aurait pu dire les petits-pères ou les petites-mères ou les petits-mères. Donc ça, c'est une faute de français aussi. Pourquoi grand, pourquoi pas petit, pourquoi grand-mère et pas grande-mère? C'est une question qui reste entière. Et maintenant, je vais vous faire voir les autres couleurs de téléphone que j'ai pu avoir. Alors, il a existé aussi, avant le gris que je vous ai fait voir, un téléphone comme ceci. Donc la couleur a changé, vous voyez. On est du beige, beige clair, beige crème plutôt. Et là, vous n'avez pas d'écouteur derrière. Donc là, personne ne pouvait écouter. Même principe. Hein. Avant les téléphones portables. Mais on rêvait des téléphones portables, on ne voulait pas savoir. Pour moi, quand j'étais jeune, pour la plupart des gens d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, il n'y a pas très longtemps, c'était un rêve, mais inaccessible parce que très cher.
Donc voilà cette couleur-ci. Et il y avait plusieurs couleurs très très belles. Donc dès que je retrouve, je me permettrai de le prendre dans mes collections. Et il y a une couleur superbe, la couleur des années 80, des années 70. C'est l'orange, regardez. J'ai trouvé celui-ci superbe. Donc, combiné pareil, orange, le cadran, ça ne change pas. Et puis, bah, l'écouteur toujours. Voilà. Donc cette couleur-là, j'adore. Donc j'ai 3 couleurs. J'ai le blanc crème, le orange et le gris. Et donc, dès que je trouve d'autres couleurs, je les prends. Mais voilà, ça me fait 3 téléphones. En déco, c'est plutôt sympa. Parce que les téléphones maintenant, voulez-vous savoir à quoi ça ressemble les téléphones maintenant? Parce que les téléphones maintenant, alors vous avez vu les téléphones portables, les premiers, ils étaient acclappés, ils s'ouvraient en deux, et puis vous aviez les touches qui étaient comme ça. Maintenant, tout est tactile. Alors j'ai retrouvé des vieux téléphones qui m'appartenaient, et vous verrez, les tailles, c'est impressionnant. Vous voyez la taille? Donc le plus ancien, il est là, jusqu'au plus récent. Et donc, j'ai commencé par ce petit, ici, tout petit, vous voyez? En digital. Donc, il n'y avait plus que ça, voilà, j'ai pris en digital. Ensuite, j'en ai pris un autre en digital, un peu plus grand, mais encore petit. Hein, c'était Samsung, quoi, pour pas le nommer. Et là, j'ai acheté, une coque pour le protéger. Mais j'ai remarqué, avec un autre téléphone que j'avais eu avant, qu'en fait, le fait d'avoir une coque de protection m'empêchait de l'avoir bien en main. Vous remarquerez, mais en fait, il tombe souvent. Alors qu'après, j'ai eu un téléphone, j'ai pas protégé, j'ai juste mis une coque plastique transparent autour pour protéger des chutes simplement, mais je l'ai mieux en main et du coup, il tombe plus, donc il ne casse plus. Donc après celui-ci, donc celui-ci, vous voyez la taille, la différence de taille, c'est impressionnant. Hein. Hop, on met ici. J'ai eu celui-ci que j'ai récupéré, qui est plutôt un téléphone pour personnes âgées. Mais c'était pas moi mon cas, mais j'ai pas réussi à m'en servir, tout à fait. Et puis mon dernier, le voilà, que j'ai acheté en solde. Voilà, sérieusement, il est très grand, il est trop grand pour moi. De ma génération, en tout cas, moi, un téléphone, c'est fait pour appeler. Mais là, les photos, etc. Mais il est très long. Donc voilà, 4 générations de téléphones différents. Il faut que je les mette dans le bon ordre. Voilà. Voilà, donc 3 tailles différentes. Vous voyez la différence? Alors celui-ci, pour moi, il est trop grand, il y a moyen d'avoir un petit peu plus petit. On appelle ça des smartphones maintenant. Et maintenant, je vais vous faire voir l'ancêtre de l'ordinateur. Parce que avec ces téléphones, on a eu ce qu'on appelait le Minitel, qui était l'ancêtre de Internet de l'ordinateur. Car à l'époque, nous n'avions pas Internet. Et maintenant, je vais vous faire découvrir l'ancêtre de l'ordinateur, du portable. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas Internet. Et donc, on avait ce qu'on appelait le Minitel, qui se branchait sur la prise du téléphone à l'époque, parce qu'on avait une prise, on n'était pas en main libre. Et ensuite, donc il se branchait sur la prise du téléphone, et ensuite la prise de téléphone, on branchait sur la prise de ce fameux ordinateur. Je vous fais voir. Voilà le Minitel à quoi ça ressemblait. C'était tout petit. L'écran, c'était noir et blanc. Et c'était des petits chiffres comme ça, c'était pas très beau. Il y avait beaucoup de sites de rencontres ou érotiques ou osés. C'était 3615 code ulala. Donc voilà, il y avait pas mal de choses comme ça, donc c'était plutôt rigolo. Alors il y a plusieurs modèles, hein. Et celui-ci, plutôt sympa parce que hop, on l'appuie et vous avez un clavier qui apparaît en dessous. D'accord? Et puis voilà, donc vous tapez, etc. Je me souviens plus ce qu'il y avait dedans exactement. Enfin bon, c'était les premiers claviers. Hein. Donc celui-ci, il se ferme comme ça. Il y en a qui se fermaient en clapet comme ça, qui s'ouvraient de mémoire. Et donc bien sûr, grâce à ça, on pouvait avoir les numéros de téléphone que l'on voulait. Si on cherchait un nom, on le cherchait dans le Minitel. Parce qu'avant, quand on avait les téléphones d'avant, eh ben on avait ce qu'on appelle des bottins. Des bottins téléphoniques, c'était des gros catalogues, avec souvent par département. Il y en avait un toute la France, mais qui était épais, écrit en tout petit, avec tous les Dupont, tous les machins. Le nom, l'adresse, le nom, et puis le numéro de téléphone. Donc il y avait pour Paris, bien sûr, pour tout Paris, pour chaque arrondissement, pour la Bretagne, enfin bon, il y en avait partout. Et c'est vrai que ces annuaires, vers la fin, étaient distribués gratuitement dans nos boîtes aux lettres tous les ans, je crois, ou tous les 2 ans, pour les mises à jour. Alors que maintenant, avec Internet, ça se fait automatiquement. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous mettre 2 liens. J'avais fait déjà 2 petites vidéos sur les appareils pour les diapositives et pour le projecteur 8 mm. Si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer dessus
et vous irez voir les vidéos que j'ai faites dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous aider à expliquer à vos enfants ou que les jeunes ont pu comprendre un petit peu ce qui était à notre époque. Ce qui n'était pas forcément mieux, c'était une autre époque, voilà. Maintenant on vit dans celle-ci, j'ai un portable tactile, même si c'était pas trop mon truc. Je comprends pas tout sur internet, les hashtags je sais toujours pas trop ce que c'est. Il faut avoir Twitter ou je sais pas quoi. Moi je suis un vieux, moi j'ai Facebook, et ça me va très bien. Je vous dis à la prochaine fois, et n'oubliez pas, profitez de chaque instant, on ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut!